Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vital Kamerhe est politiquement mort. Sauf si Tshisekedi le ressuscite. Vital Kamerhe est le président de l'Assemblée nationale du Congo, qui a travaillé pendant longtemps avec Joseph Kabila et qui est ressortissant du Kivu. Je répète, Vital Kamerhe vient du Kivu, c'est un Kivusien. Il est de l'Est de la République démocratique du Congo. Il est de cet endroit-là qui est en partie occupé par les soldats de Paul Kagame qui sont dans le M23. Mais il y a une particularité avec ce type que Tshisekedi dorlote jusqu'à présent. Sa particularité, c'est que monsieur, depuis que cette crise a commencé en 2022, où la guerre a repris avec de très haute intensité, où le M23 et l'armée de Kagame, sa milice en quelque sorte, a occupé plusieurs territoires, y compris la ville de Goma et la ville de Bukavu qui est en train d'être menacée de reprise. Vital Kamerhe n'a jamais condamné Paul Kagame. Écoutez bien, Vital Kamerhe, qui se dit congolais, n'a jamais condamné Paul Kagame. N'a jamais eu un seul souci de tous ces morts. Alors que même aux Nations Unies, les gens commencent maintenant à parler de génocide congolais. Aux Nations, pas moi, hein, pas moi, parce que moi quand j'en parle, ça devient, c'est souvent très grave. Mais aux Nations Unies, on parle de génocide congolais. Plus grand que le génocide rwandais. Le génocide rwandais, c'est de combien? 800 millions, non? 800 000 personnes. Le génocide congolais, 18 000. Et qui les a massacrés? Le génocidaire rwandais. Bref, Vital Kamerhe passe son temps à demander à Tshisekedi de négocier avec le M23. Il dit que négocier avec le M23, c'est on ne peut pas chasser les Rwandais, on ne peut pas chasser les Burundais, ce sont nos voisins, mais donc il faut seulement négocier avec eux pour qu'on soit en paix. Nous tous, on puisse vivre au Congo, on puisse fuir du Congo. Et ça a soulevé chez moi un soupçon, mais alors très fort. Je ne sais pas si beaucoup peuvent le comprendre, mais en tout cas, qu'ils comprennent pas, je m'en fiche éperdument. Tout ce qui est KA là, ils sont liés à Kagame. Kagame commence par KA. Kabila commence par KA. Kamerhe commence par KA. Katumbi commence par KA. Ils sont tous des étrangers. Ils sont tous des Tutsis. La seule différence avec Kamerhe, c'est que Kamerhe est né au Congo. Donc ses parents sont venus bien avant la vague de 96. Vous voyez? En tout cas, ils seraient, parce que bon, eux, ils sont des spécialistes dans la manipulation. Ils seraient nés au Congo. Vous voyez, vous savez, tous les Rwandais là sont nés au Congo maintenant. Hein? Ils sont des Congolais, ils ont des noms congolais et tout. Donc, vous voyez, et là, maintenant, cette fois-ci, ce qui se passe, c'est qu'il y a un homme qui est passé pour l'un des seuls soutiens indéfectibles de Félix Tshisekedi, qui bat campagne et qui lutte contre Kagame, Kabila, Kamerhe, Katumbi. Il se bat contre tous les AKA. Et on entend comment on appelle ça, Kamerhe venir carrément à l'Assemblée pour venir demander à Tshisekedi de ne pas condamner, de demander à Jean-Pierre Mbemba de se taire pour qu'il ne puisse pas avoir une situation où, comment dirais-je, la situation que Jean-Pierre Mbemba arrête de dénoncer, arrête d'attaquer, arrête de mobiliser les Congolais pour qu'il y ait une vraie armée congolaise. C'est ça qui est en train de se passer actuellement. Kamerhe demande de façon voilée à Tshisekedi
de demander à Jean-Pierre Mbemba de se taire. Jean-Pierre Mbemba est le seul qui est sorti dans la rue, qui a mobilisé la population, qui est allé dans toutes les provinces de la RDC pour mobiliser les jeunes, pour leur demander d'intégrer l'armée, pour former une autre armée, loin de celle que nous connaissons aujourd'hui, qui est complètement pourrie jusqu'à la moelle épinière. C'est après seulement qu'on a eu d'autres ministres, quand le président Tshisekedi lui-même est sorti pour dire « mais attendez, ça ne va pas ». On a eu d'autres ministres qui ont commencé, le ministre par exemple de l'Éducation, qui a commencé lui aussi à mobiliser les gens pour que on puisse maintenant faire en sorte que ils puissent prendre en charge, donner une formation aux femmes et aux enfants des militaires, une formation gratuite. J'espère qu'ils vont épargner les femmes et les enfants des militaires rwandais, parce que les militaires rwandais, à la fin, au final, ils finissent toujours par trahir. Ils peuvent bien faire, mais ils ont toujours chacun à son rôle. Pendant que d'autres sont en train de tomber, il y en a qui sont toujours loyalistes. Et puis lorsque leur tour arrive, eux aussi ils sortent du lot. Bref. Et ça fait que politiquement parlant, Tshisekedi qui est aujourd'hui écouté par le peuple, ben, ce monsieur est en train de tomber. Politiquement parlant, il ne peut plus rien faire. Maintenant, est-ce que Tshisekedi va suivre? Est-ce que Tshisekedi va faire comme il a fait avec le ministre de la Justice? Parce que les mêmes Caméré et autres, voyant que le ministre de la Justice, Kossom Moutamba, était en train de monter très fort, ils ont demandé à Tshisekedi de le stopper net, de le court-circuiter en plein vol. C'est pour ça que vous n'entendez plus parler du ministre de la Justice. C'est Tshisekedi lui-même qui l'a neutralisé, qui l'a paralysé. Tshisekedi, le président. Va-t-il faire ça aussi avec Jean-Pierre Mbemba? Je n'en sais rien. On va attendre, on va voir. Va-t-il le faire avec Madame Wagner? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je crois que si Tshisekedi ose arrêter, stopper le ministre Jean-Pierre Mbemba, eh bien, il aura des problèmes sérieux. D'abord, politiquement parlant, il n'aura plus de soutien, plus du tout, aucun soutien dans ce domaine-là, parce que Jean-Pierre Mbemba est le seul qui aujourd'hui est en train de résister et qui connaît bien tous ses opposants. Il les connaît très 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 bien, parce qu'il leur a fait la guerre, puisqu'il n'avait pas d'armée, mais il n'était pas une armée, il n'avait pas une armée de l'État, mais il avait une milice à lui. Et il a fait trembler les Kabila. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mené à la Cour pénale internationale. On savait qu'il n'était pour rien. Mais il fallait trouver des moyens pour l'éloigner afin de laisser Kabila, que les mêmes Occidentaux avaient mis au pouvoir. Ce sont les mêmes Occidentaux qui aujourd'hui sont en train de détruire son maître, Kagame, et le détruire lui-même, Kabila. Donc il s'est dit qu'il sache que c'est vrai qu'il a fait des progrès sur le plan diplomatique, mais qu'il sache que les négociations que demande Caméré, ce sont des négociations qui vont reculer encore le Congo. Le Rwanda doit payer ce qu'il a fait au Congo. Ça dit que l'impunité est intolérable. Il faut que le Rwanda paye afin que les gens sachent ce qu'il y a, comment il faut se comporter avec les autres. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit.